les matchs de Saudi Pro League, Kings Cup et de l'équipe de France Espoir disponibles gratuitement sur Twitch et YouTube Zach Dany et sur toutes les Freebox de France au canal 181. On est 24 heures après la qualification du Maroc en finale de CAN, après une victoire au penalty. Une victoire au penalty. C'est la première fois que je vis, merci Super Mako pour le recèbre, bienvenue d'Afaï, merci du soutien. C'est la première fois que je vois une victoire au penalty en direct du stade. Et oh mon Dieu les frères, qu'est-ce que c'est stressant, qu'est-ce que c'est... Oh là 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 là. Vraiment les gars, hier si vous étiez neutre, le match en vrai, passé la deuxième mi-temps, ça devait être pas ouf pour vous, on va pas se mentir. Mais franchement, moi, c'était très stressant. Et depuis le stade, c'était dingue, tu vois. Tu vas aller au stade pour la finale? Ouais, j'y vais, Inch'Allah. J'ai de la chance, j'ai une place pour la finale aussi. Et force à tous les frères qui essayent d'en choper. Je reçois beaucoup de DM, même des gens qui me DM sur Insta. Ouais, Zach, est-ce que t'as une place pour moi, etc. Je vous cache pas, j'ai pas de place pour personne, malheureusement. Je pourrais pas en donner, j'en ai jamais vendu. Et en plus, moi, je vais pas faire le mytho. Après, alhamdoulilah, je peux me le permettre aussi, tu vois, mais genre quand j'ai vendu des places à un événement ou alors quand j'ai eu des places moi je donne ou alors je vends au prix d'achat. Je ne fais pas de bénéfice sur la place d'un événement sportif ou autre, pour une raison qui pour moi est en fait assez simple. C'est que quand tu achètes une place pour une finale ou autre, tu achètes déjà un truc à un prix défini, donc tu prévois d'y aller. Si finalement tu ne veux pas y aller faire des bénéfices x 5, 10, etc., je trouve ça un peu indécent de la part de certains. Après, je dis ça en étant moi-même, alhamdoulilah, dans un état où j'ai pas besoin de le faire. Je sais qu'il y a des gens, sans doute, qui sont un peu à terre et réussir à se faire 200-300 euros de plus, ça leur change le mois, tu vois. Mais en fait, la façon dont certains le font et certains prix dont on peut entendre parler... Oh les gars, vous vous rendez compte qu'on entend parler de prix à 1000 euros, à 1500 euros la place pour un match? Merci Lisa pour le recève. Genre c'est une folie frère, c'est une folie. Le genre de prix qu'on entend parler. Merci beaucoup Lisa, ça fait plaisir. Ouais Zacharia, ça va ou quoi tonton? Ça va ou vous les gars? J'avais envie de mourir au bout de 10 minutes devant ce match. Non, toi tu forces. Toi la posture Twitter, je propose qu'on lâche un peu les réseaux sociaux. La première mi-temps était agréable. La deuxième mi-temps, je suis d'accord que en tant que neutre, ça devait être pas ouf. Moi, en soi, j'étais un peu tendu parce que tu avais le Maroc qui pouvait éventuellement marquer à tout moment, etc. Donc c'était très intéressant. Après, derrière, moi, je vous cache pas, émotionnellement, à la fin du match, j'étais drainé. Je n'en pouvais plus. Genre au bout de 120 minutes après les pénaltys, etc., j'étais retourné. Genre après, il y en a certains, ils sont allés klaxonner dehors, ils sont allés fêter dehors. Moi, je vous cache pas, la seule chose que je voulais, c'était rentrer, prendre une douche. Merci Lusta Luego pour le sub. Je voulais rentrer, prendre une douche. J'étais cuit. Vraiment, les mecs, j'étais fatigué. Donc, écoutez, c'est comme ça. Hein, le Maroc a surdominé le match, réussi à neutraliser complet la rencontre. Donc, enfin, l'attaque du Nigeria. Hein. T'as quand même le Nigeria, meilleure attaque du tournoi, qui tire 2 fois. Osimhen, Lookman, invisible. C'était lourd, tu vois. Je suis très content. Je suis très content. Félicitations à vous, les Marocains. Je vous souhaite le meilleur pour la finale. Inch'Allah. La CAN, 50 ans après, on l'espère. C'est le bon moment pour la gagner, là. Là, en fait, tout converge vers une victoire. Faudrait pas que le Sénégal pose la clim du siècle. Mais en plus, si tu gagnes la CAN en ayant en plus battu Nigeria, Cameroun, Sénégal, c'est fort, tu vois. Surdominé avec 0,80 XG, bof. Mais, alors les XG, c'est pas la stat qui va dire si t'as surdominé ou non. Ça va... en fait, par moment, je trouve il y a certaines interprétations de stats qui veulent pas... Tu as surdominé parce que l'équipe en face, avec la meilleure ligne d'attaque du tournoi, a tiré 2 fois. Toi, t'as tiré 16 fois. Alors, qu'est-ce que les 0,90 XG veulent dire? Ça veut dire que l'XG moyen par tir, c'est-à-dire la qualité de cette occasion-là, n'était pas très élevé, d'accord? Ça fait une moyenne pas très haute, hein, 0,80 en 16 tirs. Par contre, tu as surdominé parce que tu en as eu beaucoup plus. Tu as surdominé parce que tu as eu beaucoup de situations qui n'ont pas forcément mené à un tir, mais qui sont quand même des situations dangereuses. Donc voilà. Alors que en face, 2 tirs et très peu de situations dangereuses qui ont pu donner... même hors tir, ce que je veux dire pour les Nigérians. Donc dire que le Maroc n'a pas surdominé...
Bon, voilà, quoi. On dirait un frérot qui est de temps en temps, qui est souvent sur Twitter, qui a de la boca, qui est venu me dire que, que le Maroc n'avait pas fait un match référence contre le Cameroun. Les gars, surtout quand on voit ce que le Nigeria a fait jusque-là dans la CAN. Ils avaient battu la Tunisie en poule. Ils ont sorti l'Algérie en leur faisant une masterclass. Avant le match, ils étaient considérés comme l'une des meilleures équipes du tournoi, voire peut-être la meilleure d'après certains. Donc venir un peu après pour dire oui, non, mais c'était pas... Les gars, quand même, le match... le Maroc a fait un match monumental. Mais au-delà de du fait que le Maroc ait fait un match monumental, il y a quand même un truc qui a été important et quelqu'un l'a dit dans le chat. Et vraiment, ce mec-là mérite qu'on parle de lui parce que, je jure, c'était peut-être... Franchement, je le jure, je savais pas comment le dire. Je vais sans doute trop en faire, mais je vais le dire. Mais je jure que Calvin Bassey, c'était peut-être... Et j'ai fait beaucoup de matchs au stade, hein, mais la meilleure perf individuelle défensive que j'ai vue de la part d'un mec au stade. De la part de un seul mec, genre sur un match, sur 90 minutes. Bah, du coup, plus 120. Genre, c'est la plus grosse perf défensive que j'ai vue au stade de la part d'un joueur. Il a vraiment éteint un volume d'occasions et de situations à lui tout seul, avec une domination physique, athlétique, et pas que, même de placement. Le nombre de ballons de la tête, sur des corners, des machins, des trucs. Mais mon Dieu, le monstre que c'était, Calvin Bassey, mais pardon. Je sais même pas comment l'IA du site fout Stanley Nwabali homme du match, parce que Calvin Bassey, exceptionnel. 4 interceptions, 17 contributions défensives, 10 clearances, ça veut dire des dégagements, 8 recoveries, 8 récupérations, 6 duels sur 9, 2 duels aériens gagnés sur 3, 2 fautes seulement en 120 minutes. Mais sans Calvin Bassey, le Maroc gagne en 90 minutes. Hein. Sans Calvin Bassey, le Maroc gagne dans le temps normal, enfin, sans avoir à aller jusque là-bas. Il est dans quel club? Alors Calvin Bassey, il avait commencé à être très fort plus jeune dans sa carrière aux Rangers, ce qui lui avait valu un transfert cher à l'Ajax, où il n'est resté qu'une saison, c'était en 2022-23, et au final il est reparti au bout d'une saison pour à peu près le même prix, et depuis il est à Fulham. Après, il a 27 ans. À 27 ans, il arrive dans ses meilleures années. Hein. Tu sais, c'est comme un Demola Lookman qui perce là depuis 2 ans à 26, 27, 28. Genre, ce serait pas étonnant, peut-être, cet été, de voir un gros club aller sur lui, tu vois. Peut-être. Attends, regardez, vous savez quoi? On va voir ses stats avec Football Insight. Merci Leska pour le recep, ça fait plaisir. Bienvenue dans la famille. Merci tout ça. N'hésitez pas à sub, les gars. Et après, on va se regarder le résumé du match. Il y a eu le Barça qui a joué ce soir. Bref, on se fait plaisir, mes gros canards en sucre. On va passer un bon moment. Voilà, on est ensemble. Fulham, pourtant, on l'entend pas trop parler là-bas. Ouais, après Fulham, comment dire? En fait, Fulham, si on doit être honnête, c'est un peu le club mythe de PL qui finit jamais dans les derniers. Ils finissent toujours, je sais pas, 8, 12, grosso modo. C'est chiant d'aller à Craven Cottage. Ils descendent pas, ils sont corrects, enfin, tu vois. Genre, en ce moment, à Fulham, ce qui pète, c'est Harry Wilson. En ce moment, il est injouable. Voilà. En ce moment, il est injouable. Mais c'est plutôt... la lumière est plutôt sur lui en ce moment à Fulham. Hop. J'ai Calvin Bassey. Les gars, regardons ses statistiques avancées. On va regarder ses stats avancées sur Football Insight. Comment est-ce qu'il se place avec ses statistiques avancées par rapport aux autres défenseurs de Première Ligue? Et ben avec les statistiques avancées, ça le place en star en Première Ligue, plus ou moins top 10 à son poste. Regardez les stats avancées. Dans le top 10% en défense fiable, en stopper, en dribble, en conservation aussi, c'est pas loin. Il est médian en création, un tout petit peu en dessous du médian en discipline. Pas si fort que ça en duel aérien, par contre, regardez, c'est intéressant. Mais par contre, il est assez mauvais en anticipation. Et par contre... en duel offensif gagné par 90, en duel défensif gagné par 90, en passe reçue par 90, en course progressive par 90, etc. C'est au top. DCG, c'est défenseur central gauche. Peut-être qu'il est des fois utilisé comme latéral, à voir. Mais globalement, là, en tout cas, les statistiques avancées en Première Ligue lui font honneur. Tu vois, les statistiques avancées en Première Ligue lui font honneur. Genre là, c'est plutôt bien. Tu vois ce que je veux dire? C'est plutôt bien. C'est même peut-être en progression depuis l'année dernière. Tiens, on
On va le comparer à Basset de l'année dernière, tiens. Hop. Est-ce qu'il est en progression par rapport à l'année dernière? Non, là, je vais comparer sur les 2 mêmes années. Hop, plutôt chercher J2, hop. Est-ce qu'il est en progression par rapport à l'année dernière? Et ben l'année dernière, il était même encore plus fort en statistiques avancées, sauf en défense fiable. Il était un peu meilleur en discipline, un peu meilleur en dribble, en création, en conservation, en anticipation. Donc ça, le plus drôle, c'est que ses statistiques avancées sont un poil moins bonnes cette année que l'année dernière. Après, c'est vraiment un poil. Et encore une fois, ça reste des statistiques avancées, enfin des statistiques, des datas, etc. Ça dépend de plein de trucs, etc. Mais bref, ce que j'essaie de dire, c'est que globalement, c'est des statistiques vraiment très correctes. Donc, ok, bonne. Mais ouais, hier, très bon match de la part du Maroc et je suis vraiment content, alhamdoulilah. J'étais au stade, l'ambiance était au top. Donc top. Franchement, je suis grave content. Genre, ça fait vraiment plaisir. L'ambiance était au top au stade, vraiment. Et le Maroc, au final, a construit sa CAN au fur et à mesure. Hein. Oh, qui se rappelle du psychodrame de l'après-match du Mali? Comment... on en avait quand même, je pense... un petit peu trop fait l'après-match du Mali. Beaucoup trop de gens parlaient du match du Mali comme un truc de fou, alors que pas du tout. Pas du tout. Le Maroc avait quand même fait 15 tirs à 4 face au Mali. Ils avaient... ils s'étaient fait surdominer. Bon, voilà quoi. Toi qui as fait plein de stats, tu classes comment le Maroc niveau ambiance? Bah, je vais te dire, frérot, le Maroc niveau ambiance. Le match des Comores était pas mal, mais on a connu bien meilleur. Face au Mali, c'était déjà bien. Et hier soir, c'était la folie. Genre, hier soir, c'était vraiment lourd, tu vois. Après, petit débat sur le fait que le Maroc affrontait 0 équipe qualifiée à la CDM sur 10. Ouais, bah, ces équipes qualifiées à la CDM, elles avaient qu'à aller en demi-finale ou en quart ou autre. C'est pas vraiment de la faute du Maroc, tu vois ce que je veux dire. Genre, les équipes qualifiées à la CDM se sont juste fait éliminer plus tôt. L'Afrique du Sud, elle est qualifiée à la CDM, elle s'est fait éliminer par le Cameroun, donc le Maroc a affronté le Cameroun. Est-ce que ça veut dire que l'Afrique du Sud était meilleure que le Cameroun? Bah non, parce qu'ils se sont joués, ils se sont fait éliminer. L'Algérie, qui s'est qualifiée à la Coupe du Monde, s'est fait éliminer par le Nigeria. Ils auraient pu affronter le Maroc, mais non, on a affronté le Nigeria. Donc, ce débat sur le fait que le Maroc n'ait pas affronté d'équipe qualifiée à la Coupe du Monde, bon, ça n'allait pas être en poule. Et les 2 fois où le Maroc aurait pu être éliminé, enfin, affronter une équipe qualifiée à la Coupe du Monde, ces équipes qualifiées à la Coupe du Monde se sont fait sortir par des équipes pas qualifiées à la Coupe du Monde. Il y a un fautif. Ça remet en cause quoi? Ça ne remet en cause rien du tout. C'est à l'image de beaucoup de choses qu'on a vues sur cette CAN. C'est un truc gonflé made in Twitter. Beaucoup de bêtises, beaucoup de non-débats, de mauvaise foi. C'est inintéressant au possible, tu vois. Donc voilà. L'arbitrage, on en parle? Ouais, on peut en parler si tu veux. On peut en parler si tu veux. Genre, hier, il n'y a aucun truc d'arbitrage vraiment marquant. À la rigueur, il y a pu avoir une petite générosité sur 1 ou 2 fautes. J'ai vu passer certains extraits, j'étais ouais, c'est vrai que là, il a quand même été gentil. Mais il n'y a pas eu d'action killer. Et heureusement que c'est pas Aguerd qui fait la main ou Massina, parce que si ça avait été le Maroc qui avait une non-pénalty sifflée sur ce que Basset a eu, mais alors vraiment les réseaux sociaux, les théories du complot, mais ça aurait été une folie. Et en quart de finale contre le Cameroun, c'est très simple. Le premier lésé dans le match, 35e minute, la semelle sur Abdé, Maroc aurait dû avoir son pénalty à 35e minute, mené 2-0 avant la mi-temps. Donc après, il y avait pénalty sur Bemo, je suis d'accord. Il y aurait même dû avoir pénalty, par exemple, sur le coup de coude de Massina, pour moi. Donc on a eu des choses qui sont allées dans notre sens, évidemment. Je vais pas mentir. Mais tout autant qu'on a eu des choses qui sont allées dans notre sens, on a aussi eu des choses qui sont allées contre nous. Sauf que ça va pas justifier, enfin, tu vois, ça va pas... justifier, aller dans le sens du narratif du grand avantagé, t'es allé fou, tout ça, machin. Bon, pourquoi pas. Hop. Et pourquoi le Nigeria n'a rien proposé hier? Mais parce qu'ils se sont fait éteindre, avec tout le respect. Avec tout le respect, ils se sont fait éteindre dans le jeu. Le pressing marocain leur a fait un mal de taré. Est-ce que vous avez vu le match du milieu de terrain? El Ainaoui, Saibari, wesh. Saibari, qui est quand même un élément qui a commencé la canne à gauche, s'est recyclé en 8, c'est Gattuso, le mec. Mais Ismaël Saibari et c'est Gattuso. 10 récupérations, 6 duels gagnés sur 8. Et tu te demandes pourquoi le Nigeria n'a pas existé hier. Mais ils n'ont pas existé à cause de ça. Genre, ils n'ont pas existé à cause de ça. Genre, Saibari... El Ainaoui fait un match, mais titanesque.
7 contributions défensives, 3 interceptions, 1 clearance, 7 recoveries, 7 duels gagnés sur 13, 2 duels aériens gagnés sur 3. Oh les gars, c'est fou, tu vois. Donc voilà comment ils se sont fait éteindre. Iwobi a eu beaucoup de mal, lui qui jouait très bas. Je pense déjà que l'absence de Ndidi a fait du mal au Nigeria. L'absence de Ndidi a fait du mal, ok. Donc l'absence de Ndidi a fait du mal. Ensuite, Iwobi jouait très bas. Le pressing l'a vraiment empêché d'aller connecter avec Lookman et Osimhen. Et Lookman et Osimhen n'ont pas réussi à être trouvés et à être impactants sur ce match. Et le pire, c'est que le Nigeria, ils envoient dans leurs 4 premiers tireurs 3 remplaçants et le latéral gauche. Lookman n'est pas allé tirer. Osimhen est sorti avant de pouvoir tirer. Lui, apparemment, il était blessé, donc je vais pas lui reprocher. Mais Osimhen est sorti avant d'aller tirer. Comment ça s'appelle ? Il y a qui d'autre qui n'ont pas fait tirer en leader ? Mais en tout cas, ce que j'essaie de dire, c'est que tu as quand même envoyé 3 remplaçants pour aller tirer. Alors, je dis... ouais, même Iwobi himself. Iwobi himself aurait pu aller tirer. Ouais, merci, c'était Iwobi qui n'est pas allé tirer. Alors, en soi, je dis ça. Même le Maroc a eu des remplaçants qui sont allés tirer. Igaman est allé tirer. Ben Seguir est allé tirer. Comment ça s'appelle ? El Nessiri est allé tirer aussi. Mais Hakimi, il y est allé. Et il y est allé en 4e. Et en premier, c'est qui y va ? C'est El Ainaoui qui fait un match énorme. Donc en tout premier, le Maroc, il a son meilleur joueur sur le terrain sur ce match qui va tirer. Et en 4, t'as Hakimi. Le Nigeria, il t'envoie 3 remplaçants et le latéral gauche. Alors, être remplaçant, ça veut pas dire être forcément mauvais tireur. Par exemple, Paul Onuachu marque son penalty. Mais le penalty de Chukwueze, le malaise complet, quoi. Et vraiment, je vais le dire, je jure, le penalty de Eliès Ben Seguir. Oh, le penalty de Eliès Ben Seguir. Oh, mon frère. Mon frère. Quand il y va, que Igaman a raté, Yacine Bouno vient de faire son arrêt, donc les équipes sont remises à égalité, le niveau de pression est au... Mais il est au plafond, gros. Et il t'envoie le penalty qu'il a envoyé. Genre vraiment, les entrailles, comme ça, le niveau de stress... Comme ça, j'étais pas bien. Et il t'a envoyé un penalty de papa. Bravo, monsieur Eliès Ben Seguir, parce que je jure qu'il fallait l'envoyer, sa mère. Oh, j'étais pétrifié. Vraiment pétrifié, tellement c'était terrible. Donc, non, vraiment, très très heureux. Très heureux, les gars. Et franchement, par exemple, depuis tout à l'heure, il y a quelqu'un qui spam dans le chat. Mais Jacques, quand toutes les fautes 50-50 vont pour le Maroc, ça a un impact. Alors déjà, il faudrait prouver que toutes les fautes 50-50 sont allées pour le Maroc, ce qui n'est pas le cas. Il y en a eu des fois oui, il y a eu des moments non, parce que le Maroc fait quand même, je crois, hier 23 fautes, peut-être un truc comme ça, et le Nigeria quoi, 27, 28, donc ouais, il y a eu un peu plus de fautes pour le Nigeria, mais le Nigeria c'est aussi l'équipe qui a été dominée, qui a le moins touché le ballon, donc il faut un peu plus de fautes. Mais quoi, tous les 50-50 sont allés pour le Maroc, avec 23 fautes sifflées contre le Maroc. Genre déjà, ça n'a aucun sens. Et surtout, à côté de ça, regardez sur l'ensemble du tournoi, le nombre de frappes cadrées encaissées par le Maroc. Le Maroc a quand même joué un tournoi où le seul but dans le jeu qu'on a pris, c'est le penalty du Mali, et ce n'est même pas du coup dans le jeu. Sinon, en dehors de ça, le Maroc n'a encaissé aucun but dans le jeu. Donc, les gars, quand on prend tout ça additionné, les arbitrages corrompus, c'est du bruit. C'est juste du bruit, gros. C'est du bruit complet. Donc, inutile. C'est vraiment... Vous focalisez sur des éléments pour essayer de vous créer un narratif qui fit dans votre tête pour essayer de descendre la performance que fait le Maroc. Mais les gars, quand tu arrives en demi-finale et que tu as encaissé moins de 10 tirs cadrés sur 5 matchs, bah du coup 6, donc quand tu arrives en finale, donc sur 6 matchs, tu as encaissé moins de 10 tirs cadrés, mais genre bien moins. Tu as pris 0 but dans le jeu, tu as anesthésié Bemo qui faisait un top tournoi, Baleba qui faisait un top tournoi, t'as anesthésié Osimhen qui faisait un top tournoi, Lookman qui était parlé comme le MVP du tournoi. Genre quand tu fais tout ça, gros, quand tu viens après dans mon chat pour me parler de faute 50-50,
Regarde mon visage, gros. Qu'est-ce que tu veux qu'on te dise, gros? Je te pose la question, qu'est-ce que tu veux qu'on te dise? C'est pas fini, parce que tu vas affronter le Sénégal, énorme équipe. Le Maroc peut tout à fait perdre en finale. Mais là, ce qui arrive jusqu'en finale, si ça continue comme ça, si le Maroc livre une perf qui fait passer le Sénégal de la même manière que le Nigeria ou de la même manière que le Cameroun, donc c'est-à-dire si le Sénégal est complètement anesthésié, réussit pas à connecter avec Sadio Mané et le Maroc gagne 1-2-0, un truc comme ça, mais ce sera l'une des CAN avec l'une des performances défensives les plus dominantes de l'histoire des compétitions internationales, en tout cas de la CAN. En matière, je parle de tirs cadrés encaissés, de défense et de machins comme ça. Et le tout en ayant un volume de blessés quand même assez élevé. Tu vois, le Maroc a eu beaucoup de blessés, a eu des mecs indisponibles, etc. Et je tiens aussi à dire, parce que quelqu'un qui m'avait fait peur, mais Adam Massina face à Osimhen, j'avais très peur. J'avais très peur. Et finalement, c'est pas passé. Et Adam Massina a fait un bon match, franchement. Donc, propre, hein. C'est déjà la CAN la plus prolifique avec 120 buts marqués. Ouais, bien sûr. Là, par contre, je vais quand même aller sur un truc pour aller un peu dans le sens de certains trucs. Moi, j'en parlais avant le... Frérot, le Cameroun a gagné la CAN demi avec 0 but encaissé. Du coup, non, t'es trompé. Vous ne savez pas écouter. Donc, vous allez prendre coton-tige, vous allez... Les frères, je n'ai pas dit que c'était la perf, j'ai dit l'une des, parce que je sais que du coup, il y a d'autres perfs qui doivent être similaires. Soit dit en passant, j'avais 5 ans pendant la CAN du Cameroun, donc je vais pas faire le mec, je l'ai regardé, hein, je l'avais pas regardé. Mais je préfère toujours dire l'une des, comme ça en fait, ça te place parmi, et après vous vous classez premier, deuxième, troisième, cinquième, peu importe. Mais factuellement, si le Maroc réussit à faire ça, ce sera l'une des. Et ça, c'est magnifique, tu vois. Mais ouais, hier, c'était lourd. Genre, hier, franchement, c'était lourd. Mais, par contre, là où je vais aller dans le sens... Voilà, merci, je retrouve ce que je voulais dire. Là où je vais aller dans le sens de certaines personnes, pour avoir regardé, franchement, peut-être 80% des matchs de cette CAN, en matière de scénario, etc., de trucs qui te font... C'était pas la CAN avec le plus de spectacles qu'il y a dans ce sens. Mais alors là, après, c'est juste le jeu d'un tournoi, tu vois. Tu peux pas... Ça ne se scripte pas, c'est juste la réalité du terrain. Ce qui a rendu fou la CAN en Côte d'Ivoire, c'est que avant la demi-finale, c'était une dinguerie. Parce que t'avais des scénarios dans tous les sens, de fou, etc. Ça s'était un peu calmé après les 8e quarts, mais c'était une dinguerie. Là, la CAN au Maroc, les quarts de finale, jusqu'au quart de finale, t'as aucune surprise. Les quarts de finale, après, derrière, t'as eu des bons matchs, t'as eu des matchs purgesques, mais globalement, du coup, t'arrives avec des matchs qui ont quand même un haut niveau, et après, derrière, t'as aussi un peu de stress et de trucs comme ça. Mais par exemple, Sénégal-Égypte, c'était pourri. Sénégal-Égypte, qu'on se le dise, très peu de spectacles, c'est à chier. Et moi, je vous l'ai toujours dit, vous me connaissez, je suis pas un hypocrite sur ça. Moi, la branlette haut niveau à tout prix, si ça ne donne pas de spectacle, je déteste ça. Le football, les plus grands matchs de football, qui ont donné des scénarios dont mémorables que tout le monde kiffe, ont été construits par des erreurs défensives, par un gardien qui s'est raté, par une défense qui s'est ratée. Du coup, ça a donné un but. Et puis après, derrière, l'équipe a poussé, ça a redonné un but dans la foulée. Puis 2-1, puis 3-1. Ça monte, ça descend, ça truc, ça machin. Mais ça va, tu vois, dans tous les sens. Moi, les défenses parfaites, qui coulissent bien de gauche à droite, qui te donnent 6 tirs à 2, peu de spectacle. Mais par contre, attention, il n'y a pas eu d'erreur défensive. C'était au top niveau, hein. Techniquement, c'était bien, hein. Moi, je suis pas trop dans ça. Je trouve pas qu'on ait eu des scénarios vraiment fous. Si on doit être honnête, moi dans les matchs, attends, on va se refaire personnellement. Dans les matchs que j'ai appréciés, que j'ai trouvé plutôt bien, tu vois, dans cette CAN, et il y en a pas eu non plus des masses. Il y a eu évidemment Côte d'Ivoire-Égypte. J'ai bien apprécié Côte d'Ivoire-Égypte, personnellement. Il y a eu Mali-Tunisie avec le scénario du 10 contre 11, avec le but à la fin, etc. Ça va un peu dans le sens de ce qu'on disait. Sans objectivité totale, et pour le coup, si certains me le citent pas, il n'y a pas de souci. J'ai apprécié Maroc-Cameroun parce que j'ai trouvé la performance plutôt élevée sur ce match. La performance du Maroc, évidemment. Donc ça, c'était cool. Hop, merci React. En matière de perf impressionnante, mais par contre, du coup, après, je suis d'accord qu'en matière de spectacle, c'était pas la folie. Genre, pas de spectacle, mais genre, par exemple, la performance de la Côte d'Ivoire face au Burkina ou Nigeria, Mozambique, c'était des matchs, les deux équipes se sont fait fusiller, c'était impressionnant à voir. Par contre, je suis d'accord que c'était pas le scénario de fou, tu vois, c'est le gros qui fusille le petit, bon, voilà, quoi.
L'Algérie, RDC quand même. Algérie, RDC avec le but de Boulbina, c'était quand même sympa. Globalement, sur le knockout, vas-y, je vous entoure les matchs que j'ai trouvés agréables, mais je suis d'accord que c'est pas la CAN qui a donné le plus de scénarios renversants du siècle, quoi. Donc globalement, je vais le dire de toute façon, et ça les empêchera pas de peut-être la gagner, mais globalement, voilà, faut qu'on dise la vérité. Tous les matchs du Sénégal... Oh là 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 là. Sénégal-Mali. Genre globalement les matchs du Sénégal ont été vraiment un peu... En fait le problème du Sénégal c'est que t'as toujours l'impression qu'ils livrent pas l'essentiel de ce qu'ils sont capables d'envoyer, tu vois. Donc moi en matchs qui m'ont fait kiffer, genre vraiment je te parle genre qui m'ont fait kiffer, et avec le manque d'objectivité effectivement de supporter le Maroc et tout, mais match kiffant notamment grâce au scénar, tu vois. Le Algérie-RDC est sauvé avec le but de Boulbina à la fin. Beaucoup de tension, hyper intéressant. Le Cameroun-Maroc, moi je l'ai trouvé également hyper intéressant. Mais là pour le coup, si certains me disent qu'ils n'ont pas kiffé, je peux comprendre pourquoi. Un mot quand même aussi pour l'Afrique du Sud-Cameroun. Parce que le Cameroun qui se réveille dans les 30 dernières minutes après s'être fait chier dessus tout le match, c'était quand même intéressant aussi. Moi j'avais apprécié. Genre ça fait petit retournement vis-à-vis de la dynamique d'un match. Sinon, et ça je te parle en termes de vraiment, tu vois, de kiff, machin, etc. Mais là, sur les phases à knockout, je mettrais en jaune quelques petits matchs où il y a quand même eu une perf où tu te dis, ok, là, waouh. Tu vois, genre un match où tu peux waouh. Bah du coup, Algérie-Nigeria, tu vois. Côte d'Ivoire, Burkina Faso, ils avaient aussi donné une très grosse, tu vois, une performance incroyable. Et je pense que si l'Égypte s'était fait passer taper par le Bénin, j'aurais pu l'entourer, mais globalement après, c'était vraiment un match pas ouf. Peut-être dans le même style également, tu vois, le Nigeria qui atomise le Mozambique, c'était impressionnant à voir. Tu vois, là en match en jaune, je vais dire que c'était des matchs, tu vois, genre vraiment impressionnants, avec une espèce de maîtrise, un truc fort. Limite, je pourrais aussi... entourer lui, mais je sais que pour les neutres, le match était vraiment à partir de la deuxième mi-temps, c'était une purge, sans doute, mais en termes perf impressionnante, c'était lourd. Donc, en rose, les matchs qui, moi, m'ont fait kiffer. Voilà, tu vois, en rose, c'est les matchs qui m'ont fait kiffer. En jaune, c'est pas des matchs qui m'ont fait kiffer par le scénario, mais plutôt des matchs qui m'ont fait kiffer par, tu vois, peut-être la domination, des trucs comme ça. Mais ce que j'essaye de dire, c'est que même si j'ai classé rose et jaune, par exemple, quand je sors de Côte d'Ivoire, Burkina Faso, c'est la perf, elle est impressionnante de la Côte d'Ivoire, mais j'ai pas pris mon pied. Genre, tu sais, le scénar est pas dingue, la Côte d'Ivoire gagne vite, fusille le mec d'en face. Pareil pour Nigeria-Mozambique, on n'est pas en plein kiff, on n'est pas transit kiff. Algérie-Nigeria, pareil, genre l'Algérie n'existe pas, se fait fusiller, je suis pas comme un ouf, le scénar me fait pas... tu vois, il me fait pas ressentir des trucs de malade, en fait, tu vois. Alors que Afrique du Sud, Cameroun, ouais, je kiffais. Algérie, Congo, pareil, avec le but à la fin de Boulbina, j'ai kiffé. L'Égypte, Côte d'Ivoire, j'ai kiffé. Cameroun, Maroc, moi, j'ai kiffé parce que j'ai beaucoup de stress avant le match et je considère que la perte du Maroc, avec les buts dans le jeu, etc., ont rendu le truc assez dingue, il y avait de la tension et tout. Et si Maroc, Nigeria avait gagné, enfin, s'il n'y avait pas Calvin Bassey, ça aurait pu rentrer dans ça. Et puis après, si on rentre dans la phase de groupe, mais alors dans la phase de groupe, je suis d'accord que c'était dur. Ah, je suis d'accord que c'était dur. Globalement, c'est pas la CAN qui aura accouché du plus de spectacle en matière de scénario, parce que qu'on le veuille ou non, les scénarios, c'est ce qui va te rendre une compétition internationale épique, plus ou moins épique. Mais bon, après là, on rentre dans un truc que l'organisateur ne maîtrise pas, tu vois. C'est pas grâce ou la faute d'eux. Par exemple, qu'est-ce qui rend la Coupe du Monde 2022 absolument... Qu'est-ce qui l'a rendu absolument extraordinaire ? Ben, tous les scénarios. La Coupe du Monde 2022, c'était une dinguerie. C'était une dinguerie. C'était fou. Parce que les matchs étaient fous. T'as eu des surprises. T'as eu des trucs qui sont allés... Genre, le Pays-Bas-Argentine. Même la France, quand on bat l'Angleterre, y a le pénalty raté d'Harry Kane. T'as eu énormément de trucs sur l'ensemble de la compétition qui t'ont rendu le truc fou, tu vois. Ouais, Maroc-Portugal, Maroc-Espagne. Quand on sort l'Espagne, quand on sort le Maroc... Enfin, quand on sort le Portugal, pardon. Avec Hakimi qui après derrière fout la panenka, la tête d'Ernest Syriza, genre c'était fou. L'Arabie Saoudite qui bat l'Argentine en poule, c'était dingue. Tu vois, genre on peut raconter beaucoup de trucs, tu vois.
Ouais, bon. Tu vois, ça c'est les aigris. Tu vois, nul à chier, la CDM 2022, full corruption. Bon, déjà, lâche Twitter. Et deuxième chose, genre, si t'as regardé toute la Coupe du Monde 2022 et que tu l'as trouvé nul, genre, à la fin du tournoi, tu te dis, ok, c'était nul, bah pourquoi tu regardes ce sport, même? Genre, pourquoi tu regardes ce sport? Genre, ce sport n'a rien à te proposer, du coup. Genre, ce sport n'a rien à te proposer. Genre, tu ne l'aimes pas. Genre, tu ne l'aimes pas. Genre, genre, tu ne l'aimes pas. Avec tout ce qui s'est passé, quand on prend les éléments objectifs qui permettent d'apprécier une compétition... Après, je vais pas forcer quelqu'un à apprécier un truc. Ça se trouve, tu l'as vraiment trouvé objectivement nul. Mais vu que tu mets une full corruption dans ton message... Je pense que c'est pas des éléments objectifs qui te font dire que c'était mauvais. Tu vois ce que je veux dire? Genre, c'est pas des éléments objectifs qui te font dire que c'était pas bon. C'est de la Matrix. Oui, c'était corrompu pour je sais pas quoi, nanana. C'est les réseaux sociaux, ça. C'est quand t'es cramé de la tête, ça, frère. Genre... parce que celle-ci était folle, tu vois.